welcome to the first day here at the Bocuse d'Or 14th edition in 2013. Bonjour les amis, bienvenue pour cet après-midi, les épreuves du Bocuse d'Or. Est-ce que vous êtes dans la salle? Est-ce qu'on peut vous entendre? Ah, c'est pas mal. Ah, c'est le Marocain qui s'énerve un petit peu. The audience looks like they've had a nice lunch. They're awake and they are ready. Bah, ils ont rien mangé, hein. We've got some great changes for this edition of the Bocuse d'Or. We're going to be sharing some more of that information with you in case you weren't here this morning throughout the afternoon as we are about to start the fish tasting at 1 o'clock. We've got about 23 more minutes on the clock. Alors je peux vous dire que nous avons été manger un petit morceau avec Monsieur Paul, derrière à la cantine des chefs, Monsieur Paul qui disait « c'est formidable » quand il voit tout ce monde venu ici sur l'espace qui porte son nom pour ce Bocuse d'Or, 14e édition ici en 2013. Alors nous allons évidemment pour procéder à la dégustation faire entrer dans un instant les jurys de dégustation. So first we're going to bring out the people from the Institute of Paul Bocuse before we bring out our jury members. So ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome out the Institute of Paul Bocuse. Oui, pour le service en salle, le service de jury, je vais vous demander d'applaudir très fort les élèves de l'Institut Paul Bocuse. Ok. Les voici, les élèves de l'Institut Paul Bocuse, sous la conduite de leurs professeurs, messieurs d'Auvergne et Rispal, suivi de Daniel Boulu, qui vient de regagner l'Institut Paul Bocuse. Enfin, pour un temps seulement. Daniel qui... It's just on timing. On ne sait pas, tout d'un coup, il voulait rentrer à l'Institut Paul Bocuse. Il n'y a pas de problème, j'ai des adresses. Alors, sur le plateau scénique, eh bien, vous avez également tous les hommes du comité d'organisation, tous ces chefs lyonnais et rhône-alpins venus aider à la bonne réalisation du concours. Je vais vous demander maintenant d'accueillir extrêmement chaleureusement notre jury de dégustation. Nous allons commencer par le jury poisson. The first members of the jury to be joining us on the stage will be the jury members that will be judging the fish dishes. On commence tout de suite et Angela et moi nous alternons, un chacun, one each, ok? Okay, sure, let's alternate. Alors je vous demande d'applaudir très fort pour le Mexique, le président de la délégation, Monsieur Gerardo Rivera. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome out the president for the jury from Sri Lanka, Rohan Ferdinand Pool. Le président de la délégation danoise, John Kofod Pedersen. Ladies and gentlemen, welcome out the president of the jury from Canada, Robert Sulaki. Le président de la délégation marocaine, Kamal Rahal Essoulami. Ladies and gentlemen, please welcome out the president of the jury from Sweden, Matthias Dahlgren. Le président du jury de la délégation finlandaise, Pekka Terova. Ladies and gentlemen, welcome out the president of the jury from Guatemala, Mario Campoyo. Le président de la délégation australienne, Monsieur Romain Pabst. Ladies and gentlemen, welcome out the president of the jury from China, Stefan Stiller.
le juge pour la délégation estonienne, Dimitri Demjanov. And please welcome out the president of the jury from Italy, Giancarlo Perbellini. Nous allons maintenant accueillir sur la table, à droite de votre espace scénique, le jury de dégustation des plats de viande. Ladies and gentlemen, we'll now welcome out the members of the jury that will be doing the meat tasting this afternoon. So first up, please welcome out from Brazil, Marcelo Pinheiro. Mesdames et messieurs, représentant la France, le président de la délégation, Emmanuel Renaud. Ladies and gentlemen, welcome out the president of the jury from Singapore, Christophe Michel. Le président de la délégation du Royaume-Uni, Brian Turner. Ladies and gentlemen, welcome out the president of the jury from Iceland, Sturla Burgesson. Le chef représentant la délégation belge, Monsieur Peter Goossens. Please welcome out the president of the jury from Switzerland, Frank Giovannini. Le chef de la délégation norvégienne, Monsieur Eivind Hellström. Ladies and gentlemen, please welcome out from the Netherlands, Andre van Doorn. Je demande une ovation pour le président de la délégation des USA, Mr. Thomas Keller. Please welcome out the president of the jury from Hungary, Lajos Biro. Et enfin, le président de la délégation japonaise, j'ai nommé Monsieur Hiroyuki Hiramatsu. Mesdames et messieurs, nos jurés sont maintenant en place, comme à la parade. Les élèves de l'Institut Paul Bocuse également et leurs professeurs. Le comité est au travail. Les chefs imperturbables continuent leur travail dans leurs box respectifs. Nous allons maintenant accueillir, si vous le voulez bien, les présidents de ce jury. Nous commençons immédiatement avec le dernier vainqueur de l'édition précédente du Bocuse d'or, après avoir remporté un Bocuse de bronze, l'année d'après un Bocuse d'argent et enfin le Bocuse d'or en 2011. Je vous demande d'applaudir le président du jury international, Monsieur Rasmus Koffed. Ladies and gentlemen, and please welcome out our President of Honor for the very first time from Italy, Enrico Crippa. Et voici le moment que vous attendez tous. Le président de ce concours, fondateur, accompagné de son fils et président du CIRA, Jérôme Bocuse. Voici, messieurs, Paul Bocuse.
Bocuse. That is a beautiful reception. Thank you so much, ladies and gentlemen, members of the audience, and chefs. Oui, hein? Franchement, les frissons, oui, on l'a le frisson lorsque démarre le Bocuse d'Or. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je vois tous ces chefs alignés autour de Monsieur Paul, ça me donne envie de me mettre au garde à vous. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc comme ça, une espèce de fierté à être présent ici sur cet espace scénique devant tous les meilleurs chefs du monde représentés ici et qui sont venus rendre hommage à Monsieur Paul, à Paul Bocuse. Merci Paul, à nouveau d'être là pour ce fameux 14e Bocuse d'Or qui promet d'être une session absolument extraordinaire. On va laisser les membres du jury s'asseoir, évidemment, Monsieur Paul également. Vous pouvez prendre place, messieurs. You may sit down if you like. We are about 11 minutes away. Oh, my clock is wrong. We're 12 minutes away exactly from the first fish tasting at this amazing 14th edition for the Bocuse d'Or. There's been so many changes. We're going to highlight them as we go along today. But we have 12 minutes on the clock. The fish jury is going to be the first jury that's going to do the tasting. We're going to start with kitchen number 1. The first dish will come out, and they will come out at 10-minute intervals. This year, the first change that you will notice first up is that the fish tasting is not going to come out on a platter this year, but it's all being individually plated for tasting. That will be the most noticeable difference. And it looks like we have something special coming to join us here on stage. You have an interview coming up. Absolument, Angela. Effectivement, en attendant 10 minutes environ jusqu'à la première dégustation des plats de poisson qui vont sortir des cuisines des candidats présents ici, les chefs se mettent en place, on va les laisser s'installer, déposer leurs notes sur les tables, pousser leurs verres, pousser leurs couverts et accueillir ce qui est déjà sur les tables, quelques baguettes de pain qui viendront aider à la dégustation de ces mets. Et je reçois Bruno Rousseau qui est le directeur général de Bridor. Bonjour Bruno. Bonjour Vincent. Vous n'êtes pas venu seul là, hein? Non, effectivement, je suis venu avec une partie de notre équipe, les chefs de Bridor et l'équipe marketing. Venez vous mettre. Bonjour à toutes et à tous. Il y a les chefs et les filles du marketing, formidable. Alors, quelle équipe, hein? Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous, messieurs, mesdames les chefs. C'était vraiment une journée, c'est 2 jours d'émotion pour cette finale du Bocuse d'Or. Merci. Je peux vous dire que j'ai mangé un petit morceau avec Monsieur Paul. On a largement saucé la crème qui accompagnait le poulet de Bresse avec votre pain. Merci de votre confiance. Alors, parlez-nous un petit peu de l'actu Bridor là, cette année. Eh bien, depuis notre dernière rencontre sur le Syrah Bocuse d'Or en 2011, beaucoup de choses se sont passées chez Bridor. Tout d'abord, nous avons continué à s'impliquer auprès de nos clients, de nos chefs, puisque nous avons accompagné donc toutes les finales du Bocuse d'Or sur les différents continents, à Shanghai, à New York, à Bruxelles et puis bien au préalable à Paris. Bien entendu, nous sommes aussi très heureux d'être le boulanger officiel de cette finale du Bocuse d'Or avec nos petites viennoiseries pur beurre, nos pains et précuits sur four à sol de pierre et nos pâtisseries dorénavant. Bruno, je sais que comme beaucoup de vos confrères, vous présentez des nouveautés. Le Syrah, c'est l'occasion de sortir un petit peu les prototypes qu'on a choyés pendant des mois et de montrer au grand public les nouveautés. Alors, quelles sont-elles? Alors, effectivement, beaucoup de nouveautés chez Bridor. Et tout d'abord, donc, la nouveauté de la gamme mini éclat du terroir. Vincent, je vous invite à goûter un croissant. Ah, il est bon celui-là, hein. Un croissant pur beurre,
Chez Bridor, c'est vraiment important cette qualité et c'est notre fondement. Tous les jours, nous sélectionnons nos meilleures matières premières pour nos viennoiseries et cette année, nous présentons en avant-première la gamme des mini éclats du terroir. Cette gamme qui était jusque-là composée de viennoiseries de taille 70 à 80 grammes, aujourd'hui se voit complétée de la gamme des mini éclats du terroir de taille 25 à 35 grammes pour nos clients. Et c'est une gamme qui est aujourd'hui beaucoup connue par les professionnels, mais qui nous manquait aujourd'hui en petites pièces. Et il faut savoir que les petites pièces de 25 à 35 grammes, c'est le 4e produit consommé par tous les consommateurs, français et internationaux, après les gros croissants, les gros pains chocolat et les gros pains raisins. Et pour développer cette qualité-là, on est allé chercher le meilleur de la qualité en beurre, en farine française, en raisin que l'on a fait macérer dans la crème pâtissière pour avoir plus de goût, plus de plaisir et plus d'émotion pour nos clients. Il n'y a pas que des pains au raisin d'ailleurs, hein. Vous avez des pains à d'autres trucs. Hein. Alors tout à fait, toujours pour apporter nos innovations dans le cadre du Syrah et du Bocuse d'Or, nous présentons cette année aussi en avant-première une gamme de petits pains développés avec les chefs de la maison Le Nôtre, avec une petite fine d'or 45 grammes que vous avez utilisée tout à l'heure pour saucer, qui est la mini baguette française que l'on voit derrière nous, oui, sur les tables sur toutes les tables jurés. des chefs. Sur toutes les tables des chefs. Et cette mini baguette française qui est l'emblème de la France du pain dans le monde entier. Baguette de tradition. Baguette de tradition, effectivement, avec une farine française, un pain que l'on laisse reposer longtemps pour développer le goût et que nous avons revu au niveau de sa recette pour avoir encore plus de conservation après cuisson par nos clients. Et alors, ces pains de toutes les couleurs, c'est quoi ça? Ah, ça c'est notre gamme de pains arc-en-ciel. Pour les panini? Voilà, alors on peut effectivement les utiliser, ces gammes de pains arc-en-ciel, sur des formats 35 grammes, sur des formats 35 grammes, sur des formats 80 grammes, que l'on voit aussi actuellement en cours d'utilisation sur le Food Studio, puisque les chefs de la maison Le Nôtre et les chefs Bridor réalisent actuellement ce qui est aussi très trendy, très tendance, des burgers. Oui, on m'a dit que vous étiez le plus gros poste de hamburger du salon là en ce moment. Bien écoutez, on l'espère. En tout cas, nos pains arc-en-ciel que nous avons développés avec des parfums exotiques tels que curry, tels que tomate basilic, tels que ail menthe ou algues nori, aujourd'hui plaisent à nos clients et nous avons décidé de les faire évoluer pour offrir encore plus de plaisir, plus de tendance avec les petits pains burgers que l'on propose en 35 grammes et à 80 grammes. Je vous invite à passer aussi sur le Food Studio. Aujourd'hui ou demain, vous découvrirez les recettes élaborées par les chefs Le Nôtre avec des burgers à la Ligo, des burgers au cèpe, des burgers avec les meilleurs produits de France pour apporter toujours plus de plaisir à nos clients français et internationaux. Merci beaucoup Bruno Rousseau, merci au chef Bridor, merci à l'équipe du marketing qui fait quand même bonne figure, mais je vais devoir vous laisser repartir car il faut que nous enchaînions avec le concours. Et écoutez, merci beaucoup à tous et nous sommes aujourd'hui toujours avec vous, comme nous le sommes dans le monde entier avec tous nos clients. Et on comptera les baguettes à la fin du concours pour savoir ce qui reste. Plus ça sera parti, meilleur ce sera. Et une pensée pour l'équipe française aussi et pour oui, là, Thibaut et Julie. Merci. On se retrouvera demain. Merci beaucoup à tous et à la maison Bridor. Thank you so much, Bridor. As you can see, all of the chefs do have some bread on the tables too for the tasting jury. So I love day one at this event. It's exciting. And you know what's more exciting about day one? Kitchen number one. We are just a few minutes away to seeing the first fish dish coming out of kitchen number one for Iceland. It looks like they're making a great time. The plates are being plated. Looks like Sweden is competing with Iceland for noise at this point of time. It could be encouragement, it could be rivalry.
Je crois que ce sont les Suédois et les Islandais qui sont en pleine forme. Et ce sont les trompes des Vikings qui résonnent ici sur l'espace Paul Bocuse avec les Suédois venus en nombre avec des maillots de hockey. Sweden is not letting Iceland have their moment. They seem to somehow switch places in the stands as well. So this year, for the first fish dish, we're going to be seeing plates come out, no platters. So the chefs only found out what kind of fish they were going to be using for their fish dish a couple of months ago in November. They've had less training time than they've had in the previous years. And they were able to go into the market that was supplied by Metro last night to pick their ingredients that they were going to use for their garnishes. One of the garnishes on the plate is native to their own countries as well. Angela, j'ai à côté de moi Maître Alexandra Perrier. Alors Maître, combien reste-t-il de temps avant l'envoi du premier plat, ce plat de poisson de l'équipe d'Islande? Il reste exactement 1 minute 35 secondes. Mais on peut partir avant si on veut? Oui, tout à fait. Ça ne pénalise pas si on est en avance? Non. Non. Absolument pas, car évidemment il est très important d'envoyer chaud. C'est d'ailleurs tout le sujet de ces dispositifs de lampes à infrarouge et de salamandres géantes qui sont là pour chauffer le plat jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire qu'il soit chaud. Si, est-ce que le règlement prévoit que ça doit être un plat chaud? Oui, tout à fait. Ah, non, mais je vous demande pour au cas où ils auraient envie d'envoyer une salade. Voilà, une effervescence que l'on comprend bien. Des parfums délicieux qui montent depuis le stand numéro 1 devant le box de Sigurd Haraldsson, qui est en train, tel un chef d'orchestre, l'œil à tout, de surveiller ses commis. Je vous rappelle que chaque chef vient avec un commis qu'il amène avec lui et également leur adjoint un commis de l'Institut Paul Bocuse. Ségué qui est en train de saucer, comme le fait le chef au passe. Je me tourne vers Régis Marcon. Régis, notre conseiller technique de luxe. Régis, quelle est la recette du... On en parlera quand il sera dégusté par les juges, mais le nom? Donc, c'est un turbo légumes croustillants. Et la garniture du pays, c'est un œuf de caille au saumon fumé. Voilà pour l'aspect extrêmement local.